Alors, Ralph, tu vas nous parler de Teams aujourd'hui. Oui, Microsoft Teams. Teams, du début à la fin. Ben oui. Aussi clean que ça peut être. Tada! Voilà notre surprise aujourd'hui. Utile, mais dangereux. Oui, très dangereuse. Mesdames et messieurs, 90 secondes. Vincent, je te félicite. Merci, au plaisir. On commence. OK. 3. Bonjour et bienvenue à Futur 5, l'émission qui parle d'innovation avec un accent pédagogique. Et aujourd'hui, on va voir des ressources en pensée critique. On va aussi explorer les boutons Windows et les raccourcis qui se rattachent à ça. Puis finalement, ben ici, on a une caméra, des lumières, on a un tournage, puis on va commencer à explorer comment on fait tout ça. Oui, aujourd'hui, c'est les outils pour le tournage. Ian, tu veux nous parler de la pensée critique. La pensée critique. OK. Ça, c'est gros, là. Ben oui, c'est un gros morceau. Okay. Puis, je veux dire, on fait une émission de 10 minutes. Alors, c'est sûr que je ne vais pas m'éterniser. Pas exhaustif. Là, non, non. Okay. Mais je suis là pour vous dire que si vous avez entendu parler de la pensée critique et du fait que les salles de classe, nos salles de classe devraient davantage être des salles de classe où les jeunes pensent et réfléchissent qu'il y a des façons de faire qui sont des raccourcis et que vous pourriez faire rapidement. Puis moi, j'ai pris tout un cours là-dessus l'an dernier, mais j'ai trouvé une ressource extraordinaire. Elle s'appelle Discussion critique. Puis vous pouvez trouver ça sur le site TC2. Puis je vais vous le montrer, Ralph. D'accord. Alors, le site TC2, c'est un organisme qui a comme vocation de montrer aux profs comment ils peuvent mieux enseigner en utilisant la pensée critique. Okay? Alors, donc, c'est pas vraiment de changer toute ta façon d'enseigner. Qu'est-ce que tu changes dans le fond? Ben, en fait, souvent, c'est tout simplement d'aller prendre une activité que vous avez déjà créée, oui. Puis que vous faites de façon annuelle, puis de juste la tweaker. Hein? C'est des petits ajustements mineurs oui. Qui peuvent faire en sorte que le sujet qui était juste une présentation devienne une occasion pour les élèves d'exercer leur pensée critique. Exactement. Okay. Puis, l'outil dont je vous parle particulièrement donne vraiment beaucoup d'informations, mais c'est un document de 8 pages qui est disponible en ligne. On va vous donner certainement le lien dans les commentaires de la vidéo. Ça, oui. Et le document parle de comment créer des enquêtes. Puis, une enquête, c'est quoi une bonne enquête? Bien, il y a même une formule là-dedans pour l'enquête. Alors, souvent, on peut penser que notre activité annuelle de parler, par exemple, d'une province canadienne, que c'est donc une belle activité. Mais je suis là pour vous dire que dans l'estime des gens de tc2.ca, ça serait pas la meilleure activité. Sur le plan de pensée critique. Exactement. Puis, ce qui manque là-dedans, finalement, c'est l'élément de la réflexion et les critères. Alors, quand on dit pensée critique, ce qu'on veut dire en réalité, c'est une pensée qui encourage le jeune à trouver des critères, puis ensuite à porter jugement ou à réfléchir sur ce qu'il est en train de faire. Selon les critères. Selon les critères. Par exemple, l'activité que je viens de vous décrire, très simple de la convertir en activité de pensée critique. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire aux élèves, on va vous mettre en groupe, vous allez choisir une province, puis vous allez nous parler de cette province-là. Mais on va leur dire, votre province, est-ce que vous pensez que c'est une bonne province? OK. Donc, est-ce que tu aimerais habiter cette province-là? Est-ce que tu penses que tu serais bien, que tu serais heureux dans cette province-là? Oui. Qu'est-ce que... OK. Puis donc, le ça, projet... c'est la différence entre je décris des caractéristiques. Oui. Parce que, tu sais, notre façon de faire normalement, c'est ça. C'est que, trouve-moi, tu sais, comme les faits.
Donne-moi des faits au sujet d'un endroit, et puis quelles sont leurs ressources naturelles et tout ça, et puis présentez-nous ça. Puis là, qu'est-ce qu'on fait quand on écoute la présentation? On absorbe l'information et c'est tout. Exactement. Mais j'ai pas, dans tout ce processus-là, j'ai pas exercé ma pensée critique une seule fois. Non. Puis l'élève qui est moindrement motivé ou qui est moins motivé que les autres, il va dire « Pourquoi est-ce que je fais ça? » Mais là, tu lui donnes le pourquoi. Parce que là, tu lui dis « J'aimerais que tu fasses des recherches sur une province canadienne. Puis tu vas nous dire pourquoi ta province est la meilleure province du Canada. Puis toi, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi ta province est meilleure que les autres. Puis voici les critères que j'aimerais ça que... Puis on peut les découvrir ensemble, les critères. De la même façon que quand on cherche les résultats d'apprentissage pour un contenu donné, c'est mieux de les on les cherche ensemble. Oui. Et là, l'élève va dire « Ah, moi j'aimerais ça savoir les activités sportives qu'on peut faire dans la province. » Puis ils vont être différents que ce soit au Yukon, au Québec, en province de l'Atlantique, à cause de la géographie. Puis là, l'élève commence à faire des liens. Avec ses propres intérêts aussi. Oui. Donc ça, c'est tout selon ça. Exactement. C'est un ajustement qu'on peut faire avec pas mal n'importe quel enseignement qu'on fait. Mais d'ajouter un élément de pensée critique, de développement de critères pour pouvoir évaluer et possiblement même prendre des décisions au sujet de certaines choses. Alors, tu sais, que ce soit quelle est une bonne source d'information, quelle est une bonne province où je pourrais habiter, ou n'importe quelle autre sorte de contenu qu'on a. Alors, je vais juste vous montrer vite fait, ici, pour des enseignants, nouveau à l'approche TC Square ou carré, par où commencer. Alors, quand on clique là-dessus, c'est le document justement ici, qui va apparaître, enseigner et apprendre avec la pensée critique. Quand on clique là-dessus, c'est le document de discussion critique. Et sur le site, il y a d'autres ressources pour aider les profs, des plans de leçons, absolument. des exemples des exemples d'activités. C'est sûr qu'il y a des parties du site qui sont payantes, mais il y a beaucoup d'activités gratuites en ligne avec le curriculum. Et c'est un organisme pan-canadien, alors parfois il y a des rajustements à faire selon le curriculum de la province. Mais je dirais qu'il y a énormément de belles ressources sur ce site-là aussi. Merci beaucoup, Ian. De rien. Alors aujourd'hui, Ralph, on va parler de la touche Windows. Oui, la fameuse touche Windows, c'est sur tous les claviers Windows depuis longtemps. On dirait que les personnes ne le remarquent pas, par exemple. Oui. Mais c'est plutôt un bouton magique, là. Oui, absolument. Alors, on a 5 astuces pour vous. 5 astuces, pardon. Et la première, c'est la touche Windows et la recherche. Alors, savez-vous que si j'appuie sur le bouton Windows, puis je commence à taper, par exemple, je veux faire un clip. C'est un bon exemple. Alors, un clip, en réalité, ça s'appelle un outil de capture d'écran qui nous permet de... Mais toi, tu l'as mis en anglais. Si tu mettais capture, qu'est-ce que tu trouves? Je vais trouver capture. Je vais trouver l'outil aussi. OK. Je vais trouver l'outil si je fais donc, écran. Recherche, intelligence artificielle, multilangue probablement. Oui. Et puis, je remarque dans les résultats de recherche, on n'a pas seulement des applications, on a des fichiers, on a des dossiers, on a des recherches sur le web. Alors, c'est vraiment une recherche intelligente qui est là. Mais une façon rapide, si tu ne sais pas exactement où se trouve quelque chose dans les paramètres ou dans les périphériques et tout ça, là, ben, tu commences une recherche, puis tu es parti. Même le dernier fichier que tu as travaillé peut-être sur ta machine. Absolument. Oui. Ça, c'est cool. Alors, toi, tu vas nous parler aussi de Windows et des lettres. C'est ça. Alors, la première combinaison, c'est un raccourci Windows M. Windows M minimise toutes les fenêtres que tu as devant. Alors, au lieu de minimiser, tu le fais avec une touche Windows M. Tout est minimisé. Il n'y a rien de fermé. Ils sont tous là. Toutes mes applications ouvertes sont encore là, mais j'ai minimisé pour afficher le bureau. Très bien. Un autre qui serait peut-être pratique pour les profs, c'est Windows P. Et ça, c'est le menu pour projeter. Est-ce que je veux dupliquer mon écran comme on fait présentement? Ton écran ici est dupliqué là. Ou je peux aussi étendre mon écran pour que
le grand écran devient comme un deuxième écran. Puis à ce Oui. moment-là, tu sais, si je veux afficher quelque chose pour les élèves, mais j'ai d'autres travail à faire sur mon ordi en même temps, j'étends mon écran pour projeter ce que les élèves doivent voir et je peux continuer à travailler sur un autre document ou faire autre chose à l'ordi pendant que les élèves font leur travail. Très bien, Ralph. Toi, tu en as une qui est intéressante, ça. Ben, oui, je voulais vous parler d'une nouveauté Windows 10 dans les dernières versions. Oui. C'est Windows Shift et S. Ce que Windows Shift S fait, c'est très semblable. Shift, c'est la finalement. majuscule, là, oui, Oui. touche majuscule. C'est très semblable, finalement, à l'outil capture d'écran qu'on a vu tout à l'heure. OK. OK? Donc là, l'écran est gris parce que il est prêt à capturer ce que tu veux faire. C'est ça? Oui. Puis regarde, tu vois-tu le petit plus, là? Oui, oui, oui. Alors, là, j'ai activé le rectangle. Alors, je pourrais, si je voulais choisir juste le conseil scolaire Viamonde, ici, je pourrais prendre une photo de ça, si je veux. Alors Oui. là, j'ai Et cette capture-là, comme toute capture, ça s'en va dans ton... comment est-ce qu'ils appellent ça? Ça s'appelle presse-papier. Presse-papier. Oui, le Donc, c'est dans le presse-papier. presse-papier. Il a Oui. déjà été copié. Et là, si tu veux insérer cette image-là dans un PowerPoint, dans un document Word, tu as juste à coller maintenant parce qu'il a déjà été copié. C'est ça, oui. Puis- C'est un beau petit raccourci. La dernière que je veux te montrer, et ça, c'est pratique, si tu dois quitter ton bureau et tout ça, tu veux verrouiller très rapidement ton écran, c'est Windows L. L, c'est pour Lock. Et puis, ça va verrouiller automatiquement ton écran. Et puis, là, tu peux quitter en sécurité sans laisser ton ordinateur ouvert pendant que tu n'es pas là. Très bonne astuce. Alors, je t'annonce quelque chose, Ralph? Oui. La prochaine fois, on va faire la touche contrôle. Ah, il y en a qui aiment le contrôle. Ça va être le fun pour eux autres. Oui, voilà. Ouais. Et ça donne plus d'options. Alors aujourd'hui, Ralph, tu vas nous parler des logiciels qu'on peut utiliser et qu'on utilise en fait pour tourner l'émission Futur 5. Oui, ça? oui, c'est ça. Parce que tu sais, comme moi, en faisant des vidéos, c'est beau. Tu peux enregistrer, tu as une caméra, tu as possiblement des microphones externes à la caméra, mais d'habitude, les caméras ont des microphones intégrés. Mais là, tu as filmé, tu as fait une vidéo, qu'est-ce que tu fais avec? Quelle sorte de logiciel que tu peux utiliser pour le montage? Le premier qui est le plus simple comme logiciel, c'est vraiment ce qui est intégré dans tous les ordinateurs Windows et c'est l'application photo de Windows. Alors, si je fais une recherche puis je la trouve ici, je vais voir que si j'ai des vidéoclips, peu importe la source où où je vais aller les capter, ces clips-là se retrouvent ici dans le Windows. Et il y a un outil de base pour partir un petit projet vidéo et mettre des clips différents dedans. Ouais. Alors, ça, quand tu parles de vraiment outils de base, un nouveau projet comme ceci, c'est de base dans le sens que si j'ai 3, 4, 5 clips vidéo et que je veux les mettre un après l'autre dans une ligne de temps, je peux faire ça. Si ça devient plus... Et chaque clip, je peux raccourcir, je peux, tu sais, enlever le début, enlever la fin et c'est tout. C'est tout ce que je peux faire et les mettre dans une séquence. Alors, Un peu ça, comme c'est- ce qu'on peut faire aussi avec un téléphone. Par exemple, avec iOS, je sais qu'on Oui. peut enlever et couper des parties d'une vidéo qu'on vient de prendre, par exemple. C'est ça, exactement. Ok. Alors, c'est ça, tu choisis ton clip, tu l'ajoutes et puis tu le mets sur ta ligne de temps et c'est tout. Le prochain niveau de sophistication après ça, c'est vraiment quelque chose comme un Premiere, okay? Adobe Premiere. Adobe Premiere, la version que nous avons pour les enseignants en Ontario, qui est fournie gratuitement par le CCPALO, c'est Premiere Elements. OK. Version 7, et c'est ça ici. Et quand tu commences un nouveau projet, on va juste
l'intitulé de mon projet. Là. Alors, n'importe quel prof peut avoir Premiere Elements gratuitement Oui. et l'utiliser dans sa salle de classe, par exemple. Exactement. Et ce que j'aime de ça, c'est que, puis ça, c'est l'avantage sur l'autre. L'autre, on voyait juste montage de base et tu peux mettre un clip après l'autre et à la toute fin, peut-être que tu peux ajouter une chanson, une trame sonore, là, une petite musique de fond, et c'est tout. La différence entre ça et Premiere Elements, c'est que dans Premiere, tu peux mettre plusieurs pistes vidéo en simultané. Alors, les clips sont tous là, tu peux les voir et d'un clip à l'autre, tu peux dire, je veux cette partie-là de ce clip-là, cette autre partie-là de ce clip-là. Je veux retourner à une autre partie du premier clip et ainsi de suite. Alors, si j'ai filmé avec plus qu'une caméra, je peux dire à ce moment ici, je veux voir qu'est-ce que la caméra 1 voit. Et à un autre moment, je veux voir qu'est-ce que la caméra 2 voit. C'est ce qu'ils font un petit peu en direct quand ils vont enregistrer une émission de télévision. Ils ont 3 caméras et d'habitude, il y a un régisseur à quelque part qui va dire « Oh, je veux voir caméra 1 maintenant. Oh, là, je veux un gros plan sur tel personnage pendant qu'il est en train de parler. » Alors ça va être le gros plan ou le close-up. Mais ça, tu peux le faire en filmant ou tu peux le faire après en post-production. Donc, un outil comme ça. Est-ce que la production vidéo, c'est quelque chose qui concerne l'enseignant typique dans nos écoles de faire un tournage vidéo? Est-ce que tu peux voir une application? Tu as l'air à penser que non, peut-être que non. Ben, je pense que la vraie réponse, c'est important. Dans le sens que, disons, 20 ans passés, un logiciel de traitement de texte était important. Il fallait que l'élève sache comment utiliser au moins les bases là, pour l'écriture. Et puis que si je voulais copier, coller, déplacer et tout ça, ça sauve du travail. C'est versus, traitement de texte versus écrire sur papier. Alors, si je veux déplacer, je veux changer juste la conclusion ou je veux réarranger mes idées et tout ça, là, c'est très facile à faire. Tandis qu'avec sur du papier, il fallait que tu enlèves, il fallait que tu mettes une flèche. Ça va aller là, ça va aller là. Et là, tu recopies du début jusqu'à la fin dans le bon ordre. Alors, le logiciel de traitement de texte a beaucoup aidé l'écriture des élèves dans un milieu scolaire. La création, finalement. Absolument. Et moi, je dirais maintenant que le prochain outil, c'est vraiment la vidéo. Dans le sens que les jeunes d'aujourd'hui sont des consommateurs de vidéos de très haut degré. Okay? C'est même leur façon préférée de faire des recherches. Ils peuvent passer des heures sur YouTube, par exemple. Oui, c'est ça. Ils préfèrent faire une recherche YouTube pour une information ou comment faire quelque chose ou pour se divertir que de faire une recherche sur Google ou même dans Wikipédia maintenant. Alors, c'est leur première source d'information, c'est leur première source de divertissement et c'est vraiment là où ils passent la plupart de leur temps. Alors, comme consommateur, vidéo avec les jeunes, c'est numéro 1. Alors, faisons en sorte que les élèves ont au moins un minimum de pouvoir, comme créateur de contenu, être conversant dans comment tu peux faire une vidéo. Puis ça leur donne un moyen de communiquer. Puis c'est probablement comme beaucoup d'autres domaines de la nouvelle technologie où ils vont nous surprendre puis on va se rendre compte qu'il y en a plein qui savent déjà comment faire une vidéo. C'est ça. On n'est pas obligé de donner des tutoriels à des élèves pour comment faire des vidéos. Je pense qu'ils les font depuis longtemps déjà. Mais c'est comme n'importe quoi d'autre. Si l'élève est adepte à le faire, il est peut-être pas aussi adepte à penser à son contenu et l'organisation et tout ça, tout comme son écriture. Alors, c'est un moyen de communiquer comme un autre. Et dans ce moyen de communication-là, il ne faut pas être distrait des fois par les apparences ou quelque chose de d'éblouissant que je vais avoir dans ma vidéo, là, juste pour impressionner les gens. Mais pense à ton contenu. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est le vrai rôle de l'enseignant. Ça, c'est le rôle de l'enseignant. On s'occupe des verbes.
Hein? Et puis, l'élève s'occupe des noms, de l'équipement, de qu'est-ce qu'ils veulent faire comme tournage et tout ça, là, puis de format. Mais merci, Ralph. C'est beau. Puis, on va en entendre parler davantage de la production vidéo. Oui, c'est ça. Je pense que les prochaines étapes, ça va être de regarder un petit peu l'équipement. On va faire un aperçu de qu'est-ce qu'il y a derrière la scène ici, dans notre production. Et puis, on va parler un petit peu plus des outils qu'on utilise et tout ça pour le faire. Excellent. J'ai bien hâte de voir ça. Merci, Ralph. Et voilà une autre émission de Futur 5. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de suivre notre chaîne YouTube Aide Pédago. À la prochaine. À la prochaine.